Andrel? Andrel? Andrel, où est mon fiancé? Eh bien, mais il est déjà revenu depuis 6 mois. Non, il est parti avec toi. Je pensais qu'il allait revenir avec toi. Il ne m'a rien dit. Eh bien, il a terminé sa mission et est parti. Mais ça fait déjà longtemps, oui. Comment ça, il est parti? Il n'a même pas prévenu? Fais comme ça, cherche-le chez lui. Peut-être qu'il est revenu, non, mon amour? Il est rentré chez lui? C'est vrai, va voir. Vérifie s'il n'est pas chez lui. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire qu'il soit revenu sans même prévenir. Ah, alors Karina, je pense que ce que tu devrais faire, c'est essayer de lui parler. Vous parler, savoir pourquoi il ne t'a pas prévenu. Parce que, en fait, je l'ai encore vu il y a quelques jours. D'accord? Je vais le chercher. D'accord, bien. Alors, on y va déjà, d'accord? On y va parce que ma famille me manque énormément, d'accord? Je ne suis pas tombée. Qu'est-ce que tu fais ici exactement? Regarde. Vraiment bien ça. Si je ne te pardonne pas, c'est parce que je n'ai rien à te dire. Alors, sors d'ici, bon sang. En fait, je suis tellement déçue et blessée par ce que tu as fait que je ne trouve même pas les mots pour exprimer ma colère. C'est mieux que tu partes maintenant. J'ai déjà réussi à dire que je ne t'ai pas appelé parce que je n'ai rien à te dire, alors va-t'en d'ici rapidement. Écoute, depuis que je suis revenu, il s'est passé beaucoup de choses pour moi ces 6 derniers mois. Et si je ne t'ai pas appelé, je l'ai déjà dit, je ne veux rien, je ne veux pas te parler. Alors, s'il te plaît, pars. D'accord, Caïque, je m'en vais. Mais je vais revenir parce que cette histoire est vraiment confuse. Ça ne va pas rester comme ça? Caïque, je suis arrivée. Es-tu prêt? Le meilleur. Mon Dieu, espèce de salaud, c'est pour ça? Karina, que fais-tu ici? Caïque, c'est pour ça, mon amour, que tu m'éloignais de toi. Regarde, Karina, regarde-moi bien, regarde comment je suis. Je suis en fauteuil roulant. Comment pourrais-je te donner des moments incroyables? Je voulais juste te donner le meilleur, mais après que j'ai servi, je suis revenu comme ça. J'ai reçu une balle. Alors je suis devenu invalide? Comment? Peux-tu rester avec une personne invalide? Je ne vais rien t'apporter. Comment allons-nous pouvoir sortir ensemble? Se promener? Faire nos courses matinales? On ne peut plus faire ça? Je ne vais te donner aucun plaisir. C'est la vérité. Tu n'es pas seulement la bonne personne qui pourra aussi prendre soin de moi. Je pense que, je ne sais pas, on ne fonctionne plus. Comment peux-tu dire ça? Caïque, ça n'a rien à voir. Je ne me soucierai jamais de quelque chose comme ça. Je t'aime vraiment. Ça fait si longtemps qu'on est ensemble. Ah, ça suffit maintenant. Ça fait déjà 100. Tu n'as même pas voulu savoir de lui, tu ne l'as pas cherché. Maintenant, il a déjà une autre compagnie. Il n'a plus besoin de toi. Comment ça, il a déjà une compagnie? Qu'est-ce que c'est? Caïque. Ah, donc tu veux dire que je ne peux pas t'avoir sur la chaise et elle peut... Tu ne pourrais jamais prendre soin de lui. Moi, oui, je peux. J'ai beaucoup étudié pour ça. Et en plus, il a besoin d'une femme à sa hauteur. Non, c'est moi, n'est-ce pas? C'est ça, Karina? Comme je te l'ai dit, tu ne me conviens pas. Il vaut mieux que tu partes. C'est bon. Ce n'est pas juste. Tu m'as juré. Tu m'as promis que rien ne viendrait entre nous deux et que notre amour serait pour toujours. Et maintenant, tu es là avec cette fille? Écoute, Karina, il n'y a pas à réfléchir. La vie est comme ça. Vraiment injuste. Regarde, moi, en fauteuil roulant, je me suis toujours consacré. Je me suis toujours battu là-bas, dans l'armée. J'étais l'un des meilleurs. Et regarde ce que la vie m'a donné. Je suis en fauteuil roulant, invalide. Tu penses que la vie est juste? Non. Écoute, ça suffit. Tu ne peux pas rester ici. J'ai besoin d'intimité pour continuer la séance. Alors, s'il te plaît, sors. D'accord, Craig. Je m'en vais. Je vais te laisser finir ta physiothérapie. Mais je vais revenir parce que
comme je l'ai dit, ça ne va pas rester comme ça. Écoute Karina, ne reviens pas, d'accord? Oublie-moi une bonne fois pour toutes. Toi encore? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Écoute Camilla, je ne sais pas quelle est ta relation avec Caïk, mais moi, je l'aime et je suis sûre qu'il m'aime. On est vraiment en couple depuis longtemps. Ah, sérieux? Vous vous aimez vraiment? Non, ma chérie, je pense que tu t'aimes toute seule. Parce que Caïk, tu sais, il a tourné la page depuis longtemps. Non, Camilla, tu ne comprends pas. On s'aime vraiment. On s'aime vraiment. On est ensemble depuis l'époque de l'école. Écoute, Camilla, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois m'aider. Je dois me rapprocher de lui. Qu'il fait ça juste à cause de l'accident. Écoute, je vais parler une dernière fois. La question n'est même pas le fauteuil roulant. Il ne t'aime plus. Tu dois te mettre ça dans la tête. Il a déjà oublié. Ça fait longtemps. Non, ce n'est pas vrai. Je sais que ce n'est pas vrai. Regarde, je m'éloigne juste à cause de l'accident. Je sais que c'est ça. Je sais que tu peux m'aider. Camilla, s'il te plaît. Ce n'est pas possible. Tu veux que je te dessine ça, n'est-ce pas? Je t'ai déjà expliqué plein de fois. Tu peux pas t'occuper de lui? Moi? Oui, j'ai étudié pour ça. Il a besoin de soins spéciaux. Et en plus, il ne peut même plus faire ce qu'il faisait avant avec toi. C'est totalement différent maintenant de vivre avec lui. Mais quand on aime, ça n'a pas d'importance. Et en plus, je peux aussi apprendre à m'occuper de lui. Waouh, d'accord, c'est difficile de te faire comprendre, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible. Juste un message pour toi, reste loin de lui parce qu'il ne te veut plus. Maintenant, laisse-moi y aller, je suis vraiment en retard, d'accord? Aïe, mais ça ne va pas rester comme ça. Ça ne... Pas du tout. Voilà, je suis de retour. Maintenant, continuons avec ton traitement. Mais pourquoi es-tu ici, Camilla? Parce que notre traitement va monter en niveau. Écoute, Camilla, je ne te comprends pas. Que fais-tu? Waouh, tu penses que je ne l'ai pas remarqué? Tu étais amoureuse de Karina et tu l'as expulsée d'ici. Ça, pour moi, c'est un signe. Écoute, désolé. Il vaut mieux que tu partes d'ici, parce que j'ai juste envoyé Karina, pour qu'elle ne soit pas condamnée à porter ce fardeau. Ici, maintenant c'est moi, je suis en fauteuil roulant, et tu es vraiment en train de tout mélanger. Écoute, Karina, je n'ai aucune expérience pour m'occuper de toi. Moi, oui, j'ai de l'expérience. Lâche-moi, sors d'ici. Waouh, apparemment, le traitement fonctionne, non? Vous avez de la force? Écoute, tu veux savoir? Tu es renvoyé, je n'ai plus besoin de toi ici. Je vais trouver quelqu'un d'autre qui soit plus professionnel. D'accord, ça va. Alors, tu parles du traitement entre le patient et le professionnel? Pas de problème, non. Si tu veux, je peux m'occuper de toi-même gratuitement. Ah, tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Écoute, comprends bien, je suis complètement amoureux de Karina. Je la connais, depuis de nombreuses années. Oui, on a pratiquement grandi ensemble. Et il n'y a pas moyen que je me lie à d'autres personnes. Je l'aime, tu comprends ça? Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. C'est vraiment ça. J'ai mis mon temps à disposition. J'ai tout fait pour t'aider, pour prendre soin de toi, pour bien faire ton traitement. Et tu me renvoies comme ça, de cette façon? Regarde, écoute bien. Il vaut mieux que tu partes. Fais comme ça. Va là-bas. Prends tes affaires. Cherche quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être confondre les choses. Pour toi, ce sera mieux. Parce que j'ai besoin d'une personne professionnelle pour s'occuper de mon problème ici. Et tu ne vas vraiment pas servir. Tu veux savoir? Je m'en vais vraiment. Tu es un ingrat. Je souhaite que tu meures sur cette chaise. Je suis restée avec toi uniquement à cause de ton argent. Mais maintenant, écoute, je ne veux même pas savoir. Reste là, malade. Mon Dieu. C'est vraiment une pire que l'autre. C'est évident que si je devais être avec quelqu'un, ce serait avec Karina. Non, une personne qui n'est même pas professionnelle et une autre. Karina ne mérite pas de passer par ça. Donc, il vaut mieux que je reste seul. Eh bien, Karina. Camilla, moi, attends, avant que tu me renvoies, excuse-moi s'il te plaît. Écoute, Karina, on n'a plus rien à se dire. S'il te plaît, pars. Non, Kaik, écoute, attends. Tu te souviens quand je suis tombée malade? Que je ne pouvais pas sortir de la chambre, que je ne pouvais même pas me lever. Et tu t'occupais de moi, tu préparais mon petit déjeuner, mon dîner.
Tu étais là toujours à m'aider, tu faisais tout pour moi. Et moi, là-dedans, dans cette situation très difficile, et pourtant, tu ne m'as pas abandonnée. Et tu me disais que c'était ça, que c'était l'amour. Écoute, Karina, calme-toi. Attends, tu es en train de confondre les choses. Comment tu veux comparer une maladie que tu as eue? On savait que ça allait passer. Ça allait être quelque chose de temporaire. Et regarde dans l'état où je suis, on ne peut pas comparer. Ce n'est pas temporaire, c'est pour toujours. Donc, on ne peut pas comparer ces deux choses. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu me fais souffrir de cette façon, avec ton comportement. Tu es arrivé il y a 6 mois et tu ne m'as même pas dit. Et moi je t'attendais tout ce temps, pensant que tu étais là. Aïe, je ne vais pas bien du tout comme ça. Tu me fais souffrir. Je veux être avec toi, parce que je t'aime. Écoute, Karina, beaucoup, au contraire. Je t'aime aussi. Mais comment peux-tu rester avec un homme qui ne peut rien te donner de satisfaisant? En quoi je vais pouvoir t'être utile? Dans le fauteuil roulant, je ne vais rien pouvoir faire. Je ne vais pas pouvoir t'aider. On ne pourra pas se promener ensemble. C'est inacceptable pour moi. Je n'accepte pas cette situation. Tu ne peux pas traverser ça. Va chercher quelqu'un qui peut juste être avec toi pour qu'on puisse sortir ensemble, tu sais. Je sais que tu adores courir. On courait tellement, mais maintenant, je ne peux plus faire toutes ces choses. Alors, il vaut mieux que tu cherches quelqu'un d'autre qui puisse te donner le meilleur. Non, Keike, ne dis pas ça. Je t'aime. C'est toi que je veux. C'est seulement toi qui vas me rendre heureux. Je ne veux rien savoir de courir. On peut, oui, se promener. Ça n'a rien à voir. Je t'aime. C'est seulement toi. Écoute, Karina, je t'aime aussi, mais je n'arrive pas à trouver une solution à ça. Tu comprends? Keike, écoute, je t'aime énormément. C'est avec toi que je veux être. Tu es la personne la plus importante pour moi dans ma vie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Et je veux te faire une demande. Et je veux que tu réfléchisses bien. Parce que notre histoire est belle. Et elle va continuer à être encore plus belle. Keike. Je t'aime beaucoup. Et tout dans ma vie. Et je t'inclus. Et je ne peux pas. Et je ne veux pas être sans toi. Épouse-moi, tu as toujours été l'amour de ma vie. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en pensez? Je devrais refuser sa demande en mariage ou accepter sa demande? Et donc, elle va vivre une vie difficile. À mes côtés,